lendemain, je sors de l'hôpital, je suis des discothèques. Faire la fête. Et il faut dire que je travaillais tous les jours, 7 jours sur 7. Dans un café, que je venais à peu près de 16h jusqu'à 2h du matin. Et la journée, je travaillais à partir de 9h jusqu'à 4h de l'après-midi sur les toits donc. Bon alors il me gratte. Apparemment j'avais peur. Un an et demi après, j'ai eu du mal à avaler. J'étais assez souvent fatigué sur les chantiers. Je fais une nouvelle visite. Là, il me demande d'opérer. Là, du coup, il me dit il y a une grosse suspicion de cancer. Pas de problème. Je retourne sur la table me faire opérer. Mais là, il m'a tellement gratté pendant une semaine. J'ai craché des morceaux de chair et compagnie. Ah, il s'est pas gêné, hein. Il a dû voir que j'en avais pas pour longtemps. Il s'est vraiment pas embêté. Alors, donc, je vois notre médecin à Arlon sur ses conseils. Quelqu'un de très sympathique qui me dit il n'y a qu'une solution. Chimio, vous allez aller voir un médecin extrêmement à Liège. Alors j'ai vu 2 jeunes. Les jeunes ils m'ont dit vous n'êtes pas opérable, il n'y a qu'une seule solution. Chimio, rayon, et après on verra bien. Alors je fais tout ça, sans aucun problème. Alors, il me regarde. Je fais donc la chimio. Je fais les rayons. Je passe un petit scam au Luxembourg. Apparemment, j'avais plus rien. 3 mois après, je commence à perdre du poids. Et je devenais couleur terre. La peur. J'ai dit là, j'en ai pas pour longtemps. Je reviens voir le médecin. On en discute, je voulais plus voir l'ORL. Je dis bien celui-là, faut pas que je le brique, sinon je vais le scalper. Alors il m'envoie à Liège, voir 2 spécialistes. Il me regarde. Il me dit il n'y a qu'une solution, vous êtes opérable. Je dis ok, je vais me faire opérer tout de suite. Donc au mois de juin l'année dernière, ça fait exactement 15 mois. Je me laisse opérer. Ils m'enlèvent le muscle ici. Ils l'ont mis là complet. Ça fait 15 mois que je suis comme ça. J'arrête pas de travailler. J'arrête pas de bricoler. J'ai eu malheureusement, suite à cette opération, 3 ou 4 mois après, lors d'une visite de contrôle, on s'est rendu compte que j'avais j'avais un cancer qui était en train de commencer au poumon. Alors ils m'ont fait des prélèvements. J'ai refait à nouveau 9 séances de chimio. Pas de problème. Donc maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est. J'ai dépensé un PET scan. Je ne veux même pas avoir les résultats. J'en veux même pas du tout. Je vais travailler sur les toits tous les jours. La preuve. Et je ne suis pas inquiet. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ces gens-là, ils sont extraordinaires au niveau des opérations. Ça, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Par contre, ils connaissent pas spécialement les conséquences en vrai. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai un moral d'enfer. Il n'y a pas grand-chose qui peut me déranger. Par contre, ce qui est grave, c'est que quand on est opéré comme ça, quand on sait ce que l'on a, on ne sait pas ce que l'on peut faire. On peut être dangereux, soit pour soi, soit pour les autres. Il faut faire très attention. Sinon, je suis content d'être opéré. Je suis content d'avoir connu ce médecin à Liège. Je suis content de mon médecin à Arlon qui m'a suivi et qui continue à me suivre d'ailleurs. Enfin, dans les médias, je ne veux pas avoir de tout. Je continue à travailler tranquillement sur les toits. Ça me fait plaisir. Je prends juste un antidouleur et un médicament pour la thyroïde. Sinon, rien d'autre. Mais là, apparemment, je ne serais pas capable de redescendre tout seul en Vendée.
j'ai trop mal au cou quand je fais des kilomètres. Mais c'est peut-être dû, comme dit le médecin, actuellement à tous les efforts que je fais sur les toits qui font que le muscle se durcit de lui-même. Alors, je vais bien voir. Mais sinon, actuellement, je me sens pas capable de chercher mes suites à Noël comme tous les ans. Ça, c'est évident. Ni d'aller voir ma famille. Mais sur les toits, sur les toits, je ne suis absolument pas fatigué. Par contre, 20 km de voiture me paralyse le coup. Une bonne journée et ceux qui doivent se faire opérer, n'hésitez pas. De toute façon, ça ou la mort, on a toujours le temps. Allez, on sort d'un trou, on prend d'un trou. À bientôt.